Bonsoir à tous et merci beaucoup et soyez les bienvenus encore dans nos débats, dans nos éclaircissements. Merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires, vos j'aime et tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous savons que cette œuvre va aller très loin à cause de vous. En tout cas, merci beaucoup. Chaque fois que vous commentez, je lis vos commentaires. Je trouve que plusieurs personnes m'ont adopté et merci beaucoup. Je suis dans la joie, je suis flatté pour votre adoption à mon égard, à ma personne. Soyez bénis en tout cas. Soyez vraiment bénis. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec un débat, une analyse sur la situation politique du moment. On parle de dialogue, on parle du départ de Kagame, on parle de M23, on parle de... Alors, la question est la suivante. D'abord, commençons par Kagame. Est-ce qu'il va quitter l'Est de la RDC? Je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que Kagame n'a plus de choix. On a déjà choisi pour lui un remplaçant et Kagame le sait. Suivez bien ce qu'il a dit. J'ai déjà fait la prison en France une fois. En 91, j'étais arrêté. En fait, il était arrivé en France. Il avait violé certaines règles de la France. Et on l'avait mis en prison. On ne sait pas quelles règles, mais en fait, il était mis en prison à cause de ça. Ça, c'était en 91, 3 ans après qu'il vienne faire les massacres au Rwanda, après avoir tué 2 présidents. 3 ans avant, on l'avait arrêté en France. Il dit que je ne crains pas la prison. Maintenant, la question est la suivante. N'a-t-il pas reçu des câbles pour lui dire que tu iras en prison? Kagame sait. Il connaît son sort. On lui a déjà dit. Vous savez, vous voyez les Occidentaux, ils sont unis. Quand il y a des résultats, ils se disent entre eux. Il y a des messages qui sont en train de se donner entre eux. On le lui dit. Chaque jour, on lui dit, nous avons tenté ici, nous avons essayé de parler à Trump à ton égard, nous avons essayé de parler au niveau des Nations Unies. On nous dit toujours que ta situation est très grave et tel que la RDC est en train de présenter les choses, tu finiras en prison. C'est pourquoi il a déclaré, il dit, je n'ai pas peur de la prison. Vous comprenez? La deuxième chose, Kagame dit que non, voilà, si le M23 disparaît, moi aussi je disparais. Au fait, c'est un message qu'il a donné aux Congolais et à tout le monde, et même à Kabila. Rappelez-vous, Kabila, qu'est-ce qu'il avait dit? Kabila avait dit que les revendications du M23 sont légitimes. Mais Kagame dit, si le M23 disparaît, le Rwanda aussi disparaît. C'est-à-dire, le M23 travaille pour le Rwanda. Alors la question est de savoir pourquoi Kabila a dit que les revendications du M23, c'est-à-dire du Rwanda, sont légitimes en RDC. N'est-ce pas? Suivez une autre chose. Kagame a trahi en fait Kabila. Il a trahi tous ces gens qui les soutenaient. Il a dit que le M23 est un mouvement rwandais. Je ne peux pas m'en passer du M23. Le M23 est existentiel pour le Rwanda. Vous comprenez? Mais alors, et où sont tous ceux qui défendaient le M23? Où est-ce qu'ils sont? Bon, je sais que vous aimez beaucoup qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Je vous ai dit ça. Nous sommes avec Pero Louara rencontre Colette Brackman. Colette Brackman nous lui dit la vérité. Comment la guerre a commencé, pourquoi on a tué Mouzé. Il lui a parlé sur Nanga. Il lui a dit sur toute chose. Pero Louara était en train de regarder. Pendant que Pero Louara était en train de défendre que non, le M23, c'est un mouvement congolais, Nanga, c'est tout ça. Colette Brackman l'a ramené dans l'histoire. Et je pense que si Pero Louara n'est pas quelqu'un, on doit savoir s'il est sentimental ou quoi. Après avoir suivi les cours de Colette Brackman, je pense que tous ces gens qui sont en train de défendre Kabila, Nanga et les autres, ils pourraient dire même que Colette Brackman est de l'IDPS. Colette Brackman est Moulouba. Parce que quand on vous dit la vérité, vous pensez que quelqu'un est Moulouba, quelqu'un est de l'IDPS. Parce que vous ne voulez pas suivre, écouter la vérité. Il faut avoir l'habitude d'écouter la vérité. On a dit clairement à Peloroa que Mouzé allait être tué le même jour qu'il avait prononcé le discours. Les Rwandais avaient communiqué à Kagame et dit nous voulons tuer. Et Colette Brackman, il dit c'est nous-mêmes ce sont eux-mêmes les Rwandais qui m'ont dit. Il dit on voulait les tuer le même jour. Mais Kagame nous a dit non, non, laissez. Laissez, on va les tuer même après. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Mouzé avait refusé d'obéir au commandement de Kagame.
Maintenant, la question est la suivante. Quand Mouzé a refusé, n'est-ce pas? Mouzé a refusé, on l'a tué. Mais pourquoi Kabila a fait 30 ans avec Kagame? C'est que Kabila avait accepté ce que Kagame avait donné comme condition. Et Colette Brackman dit, quand Poro Louara lui a posé la question, il dit, mais Nanga est en train de compter d'aller à Kinshasa. Et Colette Brackman lui a répondu calmement, il dit, c'est dans son rêve. Parce que lui, là, c'est un paravent du Rwanda. Quand le président Félix Tshisekedi a dit que ce sont des chiens du Rwandais, tout le monde s'est fâché. Il a injurié son collègue rwandais. Mais collègue Brackman a utilisé les mêmes termes en disant c'est un paravent rwandais. Il ne fera rien. Il n'a pas d'idéologie politique. Mouzé, c'est un maquisard. Lui n'a jamais fait de lutte politique. Je sais qu'il est intelligent, mais la lutte politique, il n'est pas dans ça. C'est un rêve. Il ne pourra jamais arriver à Kinshasa. Vous comprenez? Maintenant, je me pose la question. Quand Pero Louara était en train de suivre ça, je pense que dans sa tête, il a dit que non, ça c'est Tshisekedi qui l'a corrompu. Tshisekedi a utilisé les lobbying. Je pense. Pero Louara a dit ça dans sa tête. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Quand on vous explique la géopolitique internationale, vous pensez qu'on est contre Kabila, qu'on est contre ceci. Non. Kagame a vendu Kabila. Je vous avais dit l'autre fois, Kagame n'acceptera pas de mourir seul. Il ne pourra pas accepter que Kabila reste avec toute sa richesse et lui en prison. Il a appelé Kabila pour que eux tous partagent le même sort. Je vous ai dit ça, quitte là, pasteur de l'IDPS et tout ça, il n'y a pas de problème, comme vous ne voulez pas la vérité. La vérité va vous atteindre. Vous voyez, quand il y a eu les dialogues ici, on vous a encore menti. Félix est fatigué. Il a appelé les prêtres pour faire les dialogues. Il est fatigué. Pero Louara vous a dit la vérité. Il dit non. Ces dialogues-là, les prêtres se sont fait piéger. Voilà quelqu'un qui a fait une analyse. Mais vous, comme vous ne voulez pas faire l'analyse, vous êtes habitué qu'on vous trompe par les Rwandais et autres. Et voilà, il est au bout. Maintenant, Félix est au bout. Félix n'est pas au bout. Il est au début. Il est en super forme. Peut-être qu'on est en train de vous tromper. Félix est en super forme. D'ailleurs, peut-être vous ne le savez pas. Le même jour où Félix a reçu les prêtres, le même jour, je crois le lendemain, on lui a envoyé la lettre de la part de la Cour constitutionnelle que la loi référendaire est acceptée. Il n'y a pas quelque chose qui est contre la Constitution. Il peut la promulguer. Vous avez vu l'arrêté? Et pendant l'autre côté, il vous dit dialoguer. Mais même moi, ma machine est en train de continuer. Et Félix leur dit, il dit non, vous ne changerez rien de la Constitution. Vous ne changerez rien de la Constitution. Les institutions doivent demeurer telles quelles. Il n'y aura pas, oh non, les opposants vont entrer dans le gouvernement. Il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas. Le Parlement doit rester. On ne va pas changer le Parlement à cause d'un dialogue. On ne va pas changer les institutions à cause d'un dialogue. Mais alors, dites-moi, ils vont dialoguer pourquoi? Le président Félix Tshisekedi dit, comme vous avez voulu dialoguer, mais ne changez pas la Constitution. Parce que vous dites que vous allez changer la Constitution. Écoutez, ne rêvez pas, mes frères. La politique ne se fait pas comme ça dans un rêve. La politique ne se fait pas avec les émotions. Il faut réfléchir en politique. Bon, et soyons sérieux. Même si vous dites que non. Ouais, je vois les gens écrire là, dans les commentaires. 2028, Chilombo, waouh, au revoir, aïe, adieu Chilombo. Attendez, 2028, qui va les remplacer? Dites-moi d'abord, d'après vous, tel que vous voyez là, qui va remplacer Chilombo? Vous avez quelqu'un? Non, dites-moi. Vous êtes là, vous me suivez, vous êtes en train de me regarder. Dites-moi maintenant, 2028, entre vous là, vous les candidats qui êtes là, qui va remplacer Chilombo? Qui va le remplacer? Vous êtes assez fort pour le remplacer? Il faut réfléchir, n'est-ce pas? Il faut réfléchir 2 fois quand vous êtes en train de faire la politique. Supposons que même Félix part en 2028, n'est-ce pas? Il part, il choisit un dauphin. Et le dauphin là est de son avantage. Il dit par exemple, il dit non, je vais choisir un dauphin, celui avec qui je vais travailler. Celui qui ne va pas se tourner contre moi. Prenons par exemple qu'il choisisse Thérèse Kayikwamba. Il dit à tous les Congolais, votez Thérèse Kayikwamba. Et en même temps, il continue de mettre, lui, il est nommé Premier ministre comme Vladimir Poutine l'avait fait. Vous avez le pouvoir de le faire partir. Il peut respecter la Constitution telle que vous le voulez. Mais est-ce que vous êtes en train de préparer les élections telles que vous êtes là? 2028, c'est bientôt. Dites-moi, quel est le candidat que vous connaissez qui est en train de préparer les élections? Vous connaissez un candidat qui prépare les élections? Écoutez, la politique ne se fait pas comme ça. Suivez les chemins qu'on est en train de vous dire. Suivez les conseils qu'on est en train de vous dire. Vous voyez les gens de C64, ils ont tenté avec l'aventure. Ils vont se séparer. Peut-être qu'il y en a qui vont manger l'argent. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être contents. Ils vont se séparer. Nous allons voir d'abord si la marche du 22 va tenir. C'est là que vous allez comprendre que la politique n'est pas une mince affaire. Il faut réfléchir avant de faire la politique. Je vous dis la vérité. Il faut réfléchir avant de faire la politique. C'est très important ce que je vous dis. Merci beaucoup pour vous tous qui me suivez. Merci beaucoup pour la présence de tout un chacun. Que Dieu vous fasse le bien. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci beaucoup.